Salut à tous, c'est Thomas Marshall et bienvenue dans ce premier épisode de la série 1 avant d'investir. Dans cet épisode, on va voir comment organiser et sécuriser votre espace de travail avant d'investir dans les crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Alors dans cet épisode, on va se concentrer sur la sécurisation et l'organisation de votre espace de travail. Bien sûr, ce sont des conseils, vous pouvez passer outre et à ce moment-là passer à l'épisode suivant, mais je vous conseille fortement de les écouter, même si vous êtes déjà engagé dans certains investissements. Nous allons commencer tout d'abord par la sécurisation. Il va vous falloir un antivirus. Moi j'utilise par exemple Avast, qui est un antivirus gratuit. Alors effectivement, si un hacker fou veut s'en prendre à vous, votre antivirus ne vous servira pas à grand chose. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas en avoir sur votre ordinateur. C'est même indispensable. Ensuite, je vous conseille d'installer ADW Cleaner, qui est un logiciel gratuit qui va vous permettre de nettoyer votre ordinateur de tous les malwares qui pourraient s'y trouver. Je vous conseille aussi d'installer HTTPS partout, qui vous permettra de forcer le HTTPS sur les sites où vous allez. Alors c'est un détail, mais vous allez mettre quelques secondes à l'installer et ensuite il ne vous embêtera plus du tout et c'est une sécurité supplémentaire. Alors maintenant nous allons parler de la double authentification. Cette double authentification, elle est indispensable sur tous les comptes que vous utilisez pour la crypto-monnaie. La double authentification, elle va vous permettre à chaque fois que vous vous connectez d'ajouter un code qui change toutes les 30 secondes. Donc je vais vous expliquer comment ça marche, je vais vous montrer comment l'installer, comment le mettre en place. Et après vous verrez qu'effectivement ça vous prend 5-10 secondes en plus, mais ça sécurise énormément votre compte. Il est indispensable de l'avoir, sinon vous vous exposez à d'énormes risques. Donc le fonctionnement est très simple. Vous ajoutez le nom d'utilisateur que vous avez pour accéder à votre compte. Vous mettez votre propre mot de passe. Et ensuite la deuxième étape, ça va être d'aller sur votre téléphone portable et d'ajouter un code qui lui change toutes les 30 secondes. Une fois que vous avez rajouté ce code, vous pouvez accéder à votre compte. Alors en pratique, voilà comment ça marche. On va aller sur Kraken, c'est un compte où rien ne transite, c'est juste pour vous montrer. Donc on va aller dans l'onglet sécurité. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur l'onglet de la double authentification et on va accéder à la première ligne. Donc en fait, c'est celle qu'on utilise pour se connecter au compte. C'est celle qui nous intéresse. Et vous pouvez d'ailleurs en rajouter pour d'autres fonctionnalités de Kraken. On va cliquer sur Setup. Et ensuite, on va être sur la petite page pour paramétrer. On va aller sur Google Authenticator, le TOTP mode. Ensuite, vous vérifiez bien que Account Login est coché. Vous avez juste à cliquer sur Continuer. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre téléphone portable et vous allez télécharger Google Authenticator. Quand le logiciel sera installé sur votre téléphone, vous allez pouvoir scanner le QR code qu'on vous donne. Cela vous donne un mot de passe qui va changer toutes les 30 secondes, ce qui fait que ça ne sera jamais le même à chaque fois que vous vous connecterez. Donc à chaque fois que vous allez vous connecter, vous devrez reprendre votre téléphone portable, rouvrir l'application, mais vous n'aurez pas besoin de scanner le QR code à chaque fois. Alors on est de retour sur Kraken, maintenant je vais prendre mon téléphone, j'ai ouvert Google Authenticator et je vais scanner le QR code. C'est bon pour moi, l'application est maintenant paramétrée. Je vous conseille de prendre le code qui est surligné au-dessus, puisque c'est la clé qui vous permettra de récupérer le QR code en cas de problème. Puisqu'il vous permettra de récupérer la double authentification en cas de vol de votre téléphone ou en cas de perte, casse, etc. Il est donc très important de le garder quelque part. Alors en pratique, voilà ce que ça donne. On va aller sur le site de Kraken. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, je vous renvoie la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en bas de votre écran. Donc on va aller dans Login. Et tout simplement, je vais rajouter mon nom d'utilisateur, mon mot de passe ici. Et ensuite, j'utiliserai mon téléphone pour la double authentification. Donc on est parti. Alors maintenant que j'ai mis mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, je vais prendre mon smartphone et je vais ouvrir Google Authenticator. Maintenant j'ai sous les yeux les codes qui changent toutes les 30 secondes. Alors moi j'ai plein de codes vu que j'ai plein de sites. Je vais choisir celui de Kraken et donc je vais rajouter le code qui va me permettre
de me loguer. Alors voilà, maintenant je suis sur Kraken. Donc je vous conseille en repartant à chaque fois de vous déconnecter plutôt que de quitter la page directement, encore une fois pour des raisons de sécurité. Je vous répète une dernière fois qu'il est indispensable d'activer cette double authentification sur tous les sites que vous utilisez pour la crypto-monnaie et même pour vos comptes personnels. Alors je vous propose une dernière chose pour ce qui est de la sécurité, même si je ne l'utilise pas, je vais vous expliquer pourquoi après. C'est le système Tor qui est donc un VPN qui va vous permettre entre guillemets de vous cacher des autres utilisateurs, des sites, etc. en changeant votre adresse IP. Donc par exemple, un site va penser que vous êtes en Russie alors que vous êtes bien en France. Cela peut vous permettre de sécuriser un peu mieux vos informations. Par contre, le gros problème que vous allez avoir, c'est qu'à chaque fois que vous allez vous connecter sur les sites comme Bittrex, Kraken, Binance, etc., il va vous demander une confirmation par mail puisqu'il va vous détecter à une IP qui n'est pas habituelle. Alors pour finir sur les logiciels de sécurité, n'oubliez pas que le meilleur logiciel pour vous protéger, eh bien c'est vous. Effectivement, il va falloir limiter les téléchargements que vous faites. Déjà, il va falloir exclure tout ce qui est peer-to-peer, donc sur les torrents. Il faut éviter d'installer des extensions, par exemple pour le streaming, ou de télécharger des logiciels inconnus. Alors dans l'idéal, si vous en avez les moyens, ça serait d'avoir un petit ordinateur dédié au trading où vous n'utiliseriez que les logiciels pour la crypto-monnaie et seulement pour la crypto-monnaie, tout en gardant votre ordinateur personnel pour vos amusements. Pour la petite anecdote, un mec s'est fait quand même pirater plus de 300 000 $ simplement puisqu'il a cliqué sur une photo qui contenait un cheval de Troie et donc il s'est fait hacker ses 300 000 $ en Ether. Donc je vous conseille vivement de faire très attention quand vous téléchargez quelque chose sur l'ordinateur où vous avez toutes les informations nécessaires pour accéder à vos comptes. Et bien entendu, vous trouverez les liens de tous ces logiciels dans la description. Alors voilà, c'est terminé pour le volet sécurité. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Maintenant, on va passer sur le côté organisation de votre espace de travail et c'est tout aussi important que la sécurité. En effet, vous allez voir que dans le monde des crypto-monnaies, on peut vite s'embrouiller entre tous les wallets, les sites d'échange, etc. Il faut donc que votre organisation soit impeccable. Et moi, je vous conseille de le faire avant de vous lancer dans les investissements. La toute première chose et qui me semble très importante, c'est de vous créer une adresse Gmail dédiée. Alors pourquoi Gmail? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est la plus sécurisée. C'est là où on a le moins de problèmes. Ne prenez pas une adresse comme Hotmail, Yahoo, etc. Avoir une adresse mail dédiée, c'est très important et ça vous évitera les spams ou autres désagréments. Donc n'utilisez cette adresse mail que pour le trading. Ce qui est aussi super pratique, c'est de mettre tous les sites que vous utilisez en favoris. Déjà pour vous informer plus rapidement sur les actualités et en plus pour éviter le phishing. Car une fois qu'il sera dans les favoris, l'adresse ne changera plus et vous serez sûr que vous cliquez sur le bon site. Je vous conseille de créer un fichier avec tous vos identifiants, tous vos codes, de le garder et pourquoi pas de le crypter et ensuite de l'imprimer. Vous pouvez le stocker sur une clé USB, un disque dur. Il faudra bien sûr les mettre en sécurité et je vous conseille pourquoi pas de les mettre dans une boîte postale ou à votre banque si vous en avez l'occasion. Ça évitera en cas d'inondation ou d'incendie que vous perdiez toutes ces données qui sont, je vous le rappelle, ultra importantes. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous perdez vos identifiants, vous ne pourrez plus jamais accéder à votre argent. Il est donc impératif de garder vos codes et vos identifiants à plusieurs endroits. Attention si vous décidez d'écrire tous vos codes sur un carnet, puisque vous ne pourrez pas faire de copier-coller, donc vous augmenterez votre marge d'erreur et en plus de ça, vous pouvez vous tromper en recopiant les codes, ce qui serait dommageable. Vous trouverez aussi toutes les informations sur le Nano Ledger dans une prochaine vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous. C'est en réalité une sorte de clé USB qui fait office de wallet. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider à vous lancer dans cette grande aventure. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos et n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes sur Twitter, sur Facebook, sur Steemit et nous avons même créé un Telegram où vous pouvez venir nous parler directement. Vous trouverez le lien du Telegram dans la description.